Bienvenue, bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je vais parler de la gratitude. C'est un concept, un mot que j'ai longtemps eu du mal à évoquer. Je l'évoquais encore avec des amis. Et c'est vrai que c'est, j'ai, je me rends compte que ce mot me révulse un peu. Il a longtemps résisté à moi. Parce que pour moi, il sonnait faux. Il était souvent utilisé de manière trop vite, comme un raccourci. Et c'est vrai qu'on parle souvent de gratitude comme s'il fallait remercier ce qui nous est arrivé, comme s'il fallait dire merci à l'épreuve, merci à la douleur, merci à la maladie, merci à tout ce que l'autre, avec un grand A bien sûr, nous a fait subir. Et moi, ça, je n'y arrivais pas, ou plutôt je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette forme de gratitude qui est extérieure en fait, qui est très extérieure. Il y a des choses que j'ai vécues, il y a des choses qu'on vit pour lesquelles on ressent aucune gratitude. On peut ressentir aucune gratitude. Et je veux pas me forcer à ce mot-là sous prétexte que c'est le mot juste, parce que ce serait vraiment me mentir. Et parce que ce serait aussi ajouter une forme de couche de violence à quelque chose qui l'a déjà été, dans les expériences vécues en tout cas. Je pense qu'avant la gratitude, il y a autre chose. Il y a un temps qui peut être brut, un temps qu'on traverse, douloureux plus ou moins, difficile, où on tente de comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé, de mesurer un petit peu l'impact, de sentir un peu ce que ça a déplacé en nous, ce que ça a broyé aussi parfois, ce que ça a transformé en nous. Quels sont les manques, quels sont les pleins, quels sont les vides. Et ce temps-là, il peut être long, il peut être très long, surtout quand on est dans une forme de déni aussi. Et parfois, il peut durer des années. Et ce n'est pas un problème en soi, hein, parce que c'est un processus. Tout est processus dans l'élaboration. Et puis, il y a des expériences pour lesquelles je n'ai pas réussi à mettre de mots. Pas de mots justes, en tout cas. Des fois, j'ai du mal à mettre certains mots, à porter des mots sur des expériences. Parce que le mot, il simplifierait la vie, il simplifierait la tâche. Et des fois, il y en a pas. Et pendant très longtemps, pour ma part, j'ai cru que c'était un manque de quoi, je sais pas. Aujourd'hui, je crois que c'est plus une forme de respect de soi dans le parcours d'éveil, de pas pouvoir mettre des mots à un moment donné où on n'est pas en capacité de le faire. C'est juste se respecter dans ce qu'on est, l'ici et le maintenant, et laisser ce vide intérieur vous happer et le laisser faire, et juste lâcher. Et puis un jour, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, quelque chose change en vous. Pas forcément de manière spectaculaire, mais à l'intérieur de soi, on sent quelque chose qui s'est déplacé. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Et puis on réalise qu'on n'est plus exactement au même endroit, qu'on a une autre perception, qu'on voit les choses autrement. Et c'est là pour moi que la gratitude, elle peut apparaître, en fait. Mais pas celle qu'on croit. Ce que j'ai compris de mon éveil spirituel, c'est que ma gratitude, elle est pas dirigée vers ce que j'ai vécu, elle est plus vécue, je suis pas en gratitude de la blessure, de ce que j'ai été blessée, je suis pas en gratitude de la maladie, je suis pas en gratitude de ce que l'autre a pu me faire, pas du tout. Ma gratitude, elle est tournée vers moi, vers le fait que j'ai traversé ce moment de la manière la plus honnête possible, sans me raconter d'histoire, sans me raconter de crack, sans enjoliver, sans la nier, tout simplement là, factuelle, dans ce qu'elle est, et ce qu'elle m'a apporté émotionnellement, de pire, de bon, de moins bien, ce qu'elle m'a apporté dans le corps aussi, ce que j'ai pu ressentir dans mon corps. Elle est aussi là parce que j'ai regardé les choses en face. La gratitude, elle vient à partir du moment où on est en capacité de regarder les choses en face et d'accepter de pas comprendre tout de suite ce qui se passe, ce qui se joue. Parce que on prend le temps, parce que j'ai pris le temps qu'il fallait.
Personnellement, je suis en gratitude pour la lucidité que j'ai gagnée, pour la solidité que j'ai construit en moi, pour le fait d'avoir continué à avancer. Même si c'est lentement, même si c'est maladroitement, toujours avancer. J'ai toujours avancé. Je remercie pas forcément ce qui m'est arrivé. Je reconnais plus le chemin, en fait, que j'ai parcouru à travers ça. Et en fait, cette gratitude, elle n'a rien d'externe. Elle ne se montre pas, elle se proclame pas. Elle est presque intime. C'est presque un retour à soi, un partage pour soi. Elle ressemble plutôt à un apaisement, à une stabilité qui est nouvelle. Et puis c'est le moment où je comprends que je peux passer à une autre étape de ma vie, le fameux escalier aussi, sans renier le passé, sans renier ce que j'ai vécu, sans le glorifier non plus. L'idée c'est pas de glorifier ce qu'on a vécu, mais de le traverser, de le laisser se dépasser. Peut-être que la gratitude pour moi, ce n'est pas dire merci à la vie, c'est me dire à moi-même que j'ai traversé cette épreuve, cette expérience, je l'ai compris, et maintenant je peux continuer à avancer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.